Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez l'étoile, l'ermite, la reine de coupe, le cavalier de bâton, le 5 de bâton et le cavalier de denier. Alors, c'est marrant parce que j'ai une impression ici, dans cette ligne-là, que c'est posé, c'est tranquille, c'est du ressourcement. J'ai tous les personnages qui sont assis dans une forme de contemplation. Et puis, en dessous, j'ai la mise en mouvement avec les deux cavaliers et au milieu, la mise en mouvement stratégique, en fait, qui est d'ailleurs un petit peu en challenge. Se mettre en mouvement, oui, mais quand, comment, par rapport à l'environnement, par rapport aux autres, il y a peut-être de la rivalité, de la compétition, des choses, il faut peut-être composer avec les désirs des autres, avec les possibilités environnantes. Mais là, j'ai de la mise en mouvement, alors qu'ici, j'ai plutôt un côté très ressourçant. Ouais, très ressourçant. Alors, vous entrez en matière de ressources, hop là, vous entrez dans la quinzaine avec l'étoile, qui vous parle de guérison, de ressourcement, de repos. L'étoile, c'est une carte qui vous dit aussi t'es guidé, t'es protégé. C'est une carte qui vous parle de spiritualité, de réaliser vos vœux les plus chers, de vous sentir dans la foi en l'univers, la foi en vous. Donc il y a quelque chose de très agréable dès le début de votre quinzaine. Branché à votre intuition aussi, vous êtes dans cette énergie de reine de coupe qui est très intuitive, pleine de compassion, d'empathie, de sensibilité. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est dans la chaleur, dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans l'écoute. Beaucoup de douceur avec cette reine de coupe. Donc vous êtes dans ces énergies de sensibilité, d'être vraiment vous aussi avec l'étoile. C'est un retour aux sources, on est pleinement soi-même, symboliquement on est nu, on se planque pas à faire semblant d'être qui on n'est pas derrière des armures, des rôles, des masques, etc. Donc il y a quelque chose d'assez vrai dans qui vous êtes dans cette quinzaine, dans comment vous vous sentez et comment vous vous montrez aussi peut-être. Ce que vous voulez. Alors vous voulez, pour certains, vous voulez prendre de la hauteur peut-être sur les choses, vous mettre un peu en retrait. Vous voulez peut-être du silence, de la tranquillité avec cet ermite. Pour d'autres, vous avez peut-être envie d'avoir la sagesse d'un ermite pour vous guider. Alors, un ermite, c'est qui, c'est quoi? C'est un expert en son domaine, c'est un sage, c'est quelqu'un qui va vous aider à voir clair dans une situation, qui va vous aider à comprendre tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour analyser le parcours que vous avez fait, qui vous a mené à ce présent, et puis comment vous pouvez faire des plans pour l'avenir. Donc l'ermite, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute, ça peut être un expert dans X ou Y domaine, mais c'est quelqu'un quand même qui vous apporte. Là, on a un phare qui guide les bateaux. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter une lumière pour vous guider. Alors est-ce que vous avez envie de guider d'autres personnes? Est-ce que vous avez envie d'être guidé?
c'est être guidé également par l'univers, par la sagesse, par la spiritualité, par votre intuition également. La force qui vous soutient, je vous disais, là j'ai des énergies qui sont assez posées, c'est très tranquille ici. La force, c'est quand même, c'est votre énergie, les béliers, le cavalier de bâton. Je fonce, je me mets en mouvement, je suis dans le dynamisme. Le cavalier de bâton, c'est je m'élance d'abord et puis les détails, on verra ensuite. Donc c'est comme si on vous disait, super, super d'avoir un rêve, de prendre de la hauteur, d'être guidé, d'apporter un éclairage, de recevoir un éclairage, de sentir très finement les choses, de se laisser guider par son intuition, etc. Super tout ça. Mais il faut bouger. Donc en force, écoutez, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez, vous voyez symboliquement, là, elle est en train de passer à travers un cerceau. Est-ce qu'il y a une étape particulière? Est-ce qu'il y a une forme de challenge que vous pourriez relever pendant cette quinzaine? Quelque chose qui serait un peu comme sauter à travers un anneau en feu. Quelque chose qui pourrait vous intimider, qui pourrait vous faire peur, mais vous relevez le défi quand même. Ou sans que ça vous intimide, ça pourrait, vu de l'extérieur, être quand même relevé d'une certaine prouesse, d'un certain tour de force. Tout le monde ne le ferait pas. Donc on vous invite à être déterminé, à être passionné, à suivre vos élans, à être dans le mouvement, à aller de l'avant. Et peut-être à pas trop calculer, parce qu'en challenge, vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ce sont des tiraillements, des conflits intérieurs, ça peut être également des tiraillements, des conflits avec l'environnement, ça peut être de la rivalité, de la compétition, c'est pas nécessairement des batailles rangées où on se dispute, mais ça peut être tout simplement, j'emploie souvent cet exemple-là parce qu'il est parlant, vous cherchez un boulot, vous postulez pour passer un entretien, sauf qu'il n'y a pas que vous sur les rangs. Et vous vous présentez à l'entretien, mais il y a 10 autres candidats qui vont passer un entretien aussi. C'est ça le 5 de bâton. Donc là, cet échiquier me parle quand même de stratégie, d'essayer de prendre sa place par rapport à l'environnement, d'essayer, est-ce que c'est vous le maître du jeu qui placez les pièces? Est-ce que vous êtes une de ces pièces et c'est pas vous le maître du jeu, donc vous êtes tributaire de l'autre, vous passez l'entretien, mais c'est pas vous qui allez décider si vous êtes embauché ou pas. Là, c'est comme si on vous disait, bon, en challenge, effectivement, il va y avoir un peu de compétition, tout va pas être forcément simple, il peut y avoir une forme de stratégie, est-ce que c'est toi qui as envie de poser de la stratégie, est-ce que c'est la stratégie de l'environnement, mais rester dans cet état d'esprit ou dans cet état tout court de compétition, de rivalité, de chercher à avoir un coup d'avance, de peut-être voir trop loin aussi, ça va moins vous aider que de vous lancer, de suivre votre passion, votre dynamisme, vos élans, d'y aller, de franchir un cap. En résultat, j'ai quelque chose qui avance, et qui avance alors lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier, certes, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est également le plus fiable. Là où le cavalier de denier est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Donc c'est une énergie qui vous parle de fiabilité, de fidélité, de construction, de lenteur, ça c'est sûr. Maintenant ça tombe bien parce que ce que vous voulez, c'est cette énergie d'ermite. L'ermite, il est extrêmement besogneux. Donc le fait de travailler, d'avancer, ça le connaît. Mais c'est une énergie extrêmement lente. Donc vous avez envie que les choses quand même soient
soit bien posée, vous êtes soit faite et bien faite. Maintenant, on vous dit ne cherche pas à trop préparer les choses. Une fois encore, à mettre trop voilà, de stratégie par rapport à l'environnement. Faites votre part et ne cherchez pas à trop composer avec oui, mais si je fais ça, vous savez, en échec, on prépare en fait, je dis on, et en même temps je ne joue pas aux échecs, mais les grands joueurs d'échecs, ils ont déjà toute la partie en tête. Je vais bouger telle pièce et du coup l'autre va bouger telle pièce et moi je vais faire ça et en faisant ça je vais obliger l'autre à faire ça. Ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que je sais pas il y a toujours des possibilités, des probabilités. Enfin c'est comment on peut jouer toute une partie dans sa tête au départ sans avoir l'assurance que l'autre va effectivement jouer les coups que vous anticipez. Bon, c'est un truc qui me dépasse un peu. Mais voilà, de ne pas être trop dans l'anticipation de ce que vous allez faire, de comment les autres vont répondre et tout ça. Vous voulez que ça aille lentement, que ça soit bien fait, certes, mais on vous dit il y a des moments où il faut aussi... voilà, faut pas réfléchir, il faut y aller. Le cavalier de denier, je vous disais, il avance lentement mais sûrement, mais il avance. Donc là, c'est aussi mets-toi en mouvement. C'est bien joli d'anticiper dans ta tête toute la partie, mais il y a un moment où il faut aussi bouger les pièces et avancer. Donc là, on vous dit, mais vas-y, fais un pas, et puis après, t'en feras un autre, mais laissez-vous guider. Vraiment, vous êtes inspiré ici, hein. Laissez-vous guider par cette intuition, par cette inspiration, par votre créativité, par l'amour, par le plaisir, par l'envie. Et puis, allez-y. C'est comme s'il y avait aussi le démarrage de quelque chose de neuf. Ça me fait penser au printemps. Alors, je sais pas, la robe de cette jeune fille, ça me fait penser, j'ai l'impression que c'est des fleurs de cerisier. Donc j'ai vraiment cette impression de printemps. Quand on voit les fleurs de cerisier arriver, c'est annonciateur des beaux jours qui reviennent, des fruits qui vont arriver, des jours qui rallongent. C'est plein de promesses. Comme l'étoile, c'est plein de promesses. Donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement vers la réalisation des vœux, vers quelque chose de prometteur pour moi, en résultat. C'est quand même assez sympa. Vous avez à cœur aussi j'ai l'impression que vous avez à cœur peut-être de guider, de protéger. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un projet? Vous voyez, cette attitude-là, elle tient cet hippocampe dans ses bras, elle le tient comme un enfant pour le bercer, pour le protéger. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai rien d'autre qui me vient. J'ai vraiment... Là, j'ai une sensation de sérénité, en fait. Donc, c'est comme si, voilà, il y avait pas grand-chose à ajouter parce que il y a de la sérénité, il y a de la guidance, alors de la guidance, voilà, spirituelle, il y a de l'élévation, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance, il y a de la sagesse. On vous invite à mettre une pointe de piment là-dedans, une pointe d'élan, une pointe de passion et d'action. Et puis ça nous crée quelque chose de prometteur qui se met en route et qui est assez satisfaisant. Donc c'est plutôt sympa tout ça. Ok, je vais arrêter là. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'arbre de vie, qui vous parle de bonheur et de protection. Ok, l'étoile vous dit t'es guidé, t'es protégé.
L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Le fait d'être profondément ancré, j'ai la même sensation avec cette tour en fait, d'être connectée, elle a la tête dans les étoiles ici, et elle est profondément connectée aussi à la terre et avec toute cette eau à la sensibilité. Un joli message, hein. Donc pour résumer, tout va bien pour vous les béliers, vous êtes guidés, protégés, le bonheur vous attend. Je vous disais, il y a quelque chose qui est très prometteur là, effectivement, on vous le confirme. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.